Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Autonomie Électricité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter une batterie vélo électrique soi-même. J'ai déjà posté une vidéo qui concerne cette batterie, mais j'ai pas bien expliqué. J'ai remarqué il y a beaucoup de gens qui demandaient des informations supplémentaires. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire la vidéo. Je vais mieux expliquer et simplifier la méthode pour monter une batterie vélo électrique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout en détail avec des conseils pertinents. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Donc, avant d'attaquer la batterie, je vais vous montrer les bases pour fabriquer une batterie soi-même. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a deux montages, un montage en série et un montage en parallèle. Alors, le montage en parallèle, c'est d'assembler le même pôle, soit positif, soit négatif, comme vous voyez. Et un montage en série, c'est d'assembler un pôle positif avec un pôle négatif et du pôle positif au pôle négatif. Avec les 4 cellules, je vais vous montrer comment faire une batterie en 4S1P. Le pôle positif, on l'assemble avec le pôle négatif. Et le pôle positif, on va l'assembler avec le pôle négatif. Et là, on va venir ici et on va assembler le pôle positif avec le pôle négatif. Et là, on aura la tension de la batterie 1P 4S. Ce montage, en fait, c'est le même que celui-là. On a 4 cellules en série. Donc, un montage en série, on additionne la tension. Et le montage en parallèle, c'est qu'on assemble les pôles négatifs et les pôles positifs. On additionne l'intensité de chaque cellule. On aura au final 3500 mA fois 4 pour tout le pack. On aura 14 ampères et 3,7 volts sur ce pack. Et notre explication. Là, on aura une batterie 4S 1P parce qu'on n'a qu'une cellule. Là, le voltage, on aura une batterie de 12 volts. Si on veut rajouter de l'autonomie, il faut rajouter des cellules en parallèle. Comme ça. Et on peut rajouter de l'autonomie, de l'intensité dans le pack batterie. 12 volts. Donc, au final, on aura 12 volts, mais on aura doublé l'intensité de la batterie. Et si on veut rajouter encore de l'autonomie, et on va rajouter des cellules en parallèle, comme ça. Donc, un assemblage en série, c'est qu'on additionne la tension, mais l'intensité, ça reste la même. Sur tout le pack, on n'aura que 3500 mA. Et tout le temps, on assemble le pôle positif avec le négatif, comme vous voyez. Et pour un montage en parallèle, c'est qu'on additionne l'intensité, mais le voltage, il reste le même de 3,7 volts nominal. Pour faire une batterie facilement, c'est d'assembler les batteries en parallèle au premier temps. C'est-à-dire, je prends ce pack en parallèle, soit j'ai 3, 4, 5, 6, 7, le même pôle, c'est en parallèle, et j'assemble les 3 ensemble, le pôle négatif, après le pôle positif, et je pose mon pack. Après, j'assemble le deuxième pack, pareil, en parallèle, le pôle positif, et après le pôle négatif, et ainsi de suite. Dès que j'ai des packs, eh ben, je vais les monter en série. Le montage en série, en fait, c'est tout le temps un pôle positif, un pôle négatif, un pôle positif, un pôle négatif. C'est tout le temps. Jamais le même pôle. C'est-à-dire, là, j'ai un pôle négatif, il faut jamais mettre en série le même pôle. Donc, tout le temps, un pôle positif, pôle négatif, pôle positif, pôle négatif. Après, l'assemblage en série, c'est d'assembler le pôle positif avec le négatif. C'est de commencer avec un sens. Soit on commence par là, on commence par là, c'est pareil. Le pôle positif du pack, on le met avec le pôle négatif de ce pack. Ok, on assemble
la totalité, d'accord? Et on s'arrête là. Après, on va de l'autre côté de la batterie et on assemble le pôle positif avec le pôle négatif de deuxième pack. Et on monte. Et on vient ici, on assemble le pôle positif avec le pôle négatif de ce pack. Vous voyez, on va comme ça. Pôle positif, pôle négatif, pôle positif, pôle négatif, pôle positif, pôle négatif. Donc, en gros, le montage en parallèle, on rajoute de l'intensité, on rajoute de l'autonomie. Et le montage en série, on additionne la tension. Et la tension, c'est la vitesse pour le vélo. Plus qu'on aura de la tension, plus qu'on aura de la vitesse sur le vélo. Et plus qu'on a de l'intensité, on aura plus d'autonomie. Donc là, on va rentrer au vif du sujet. Donc là, je vais vous montrer, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris comment j'ai assemblé et comment j'ai choisi l'assemblage de la batterie pour faire 13S 4P. 13 cellules en série et 5P 5 en parallèle. Comme vous voyez, la forme de la batterie, on est obligé de s'adapter à cette forme pour que ça rentre dans le boîtier de la batterie. Vous voyez, c'est le pôle négatif de la batterie. C'est un pack de 5 cellules en parallèle. Je les ai assemblées ensemble pour les mettre en série. Donc on va de l'autre côté, les 5 cellules pôle positif qui sont assemblées avec les 5 pôle négatif de la deuxième cellule. Là, on va de l'autre côté et on voit les 5 cellules assemblées ensemble, le pôle positif, avec le pôle négatif de la troisième cellule. Vous voyez, c'est par 5. C'est des packs de 5 en parallèle. Vous voyez, de l'autre côté, je les ai assemblés avec le pôle négatif de deuxième pack, les 5, pareil. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, pôle négatif. Là, j'aurai le pôle positif de ce côté. Assemblés ensemble, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et sont mises en série avec le troisième pack. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez l'assemblage. 5 en pôle positif et 5 en pôle négatif. Vous voyez, ils sont séparés. Et là, je passe de l'autre côté. Comme vous voyez, là, j'ai le pôle positif. Les 5 cellules, 2, 3, 4, 5, mises en série avec le deuxième pack de 5 cellules. 1, 2, 3, 4, 5, le pôle positif. Tout le temps, pôle positif avec pôle négatif pour la mise en série. Donc là, le pôle négatif de ce côté, là, on aura le pôle positif. Donc 5 en pôle positif, 2, 3, 4, 5, mise en série avec le deuxième pack de 5 cellules pôle négatif. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est tout le temps, c'est 5 pôles positifs assemblés avec 5 pôles négatifs. Et comme vous voyez, le pack 5, le pôle positif qu'on va assembler avec le pôle négatif du deuxième pack de 5 cellules. C'est pour que je suis le format de la batterie. Ici, si je continue, je pente, je vais faire un court-circuit. Et là, on va vers le pôle positif de ce pack. Vous voyez qu'on a assemblé avec le pôle négatif. Et on s'arrête. Il ne faut pas ponter cela parce qu'on va faire court-circuit. Donc on s'arrête, il n'y a pas de liaison entre les deux. Et on va chercher le pôle positif de ce pack et on va l'assembler comme vous voyez avec le pôle négatif. Et on s'arrête. Vous voyez, c'est séparé. Et de pôle négatif, on va de l'autre côté de la batterie vers le pôle positif. Vous voyez, les 5 cellules positives. Et on va les assembler avec les 5 cellules en négatif. Ça fait ça. Et après, du pôle négatif, on va vers le pôle positif. Vous voyez le pôle positif de la cellule qu'on va assembler avec le pôle négatif d'une autre cellule. Et on s'arrête. Et du pôle négatif, on va vers le pôle positif de l'autre côté, qu'on va assembler avec le pôle
négatif des 5 cellules. C'est pareil, c'est 5 par 5. Donc pôle positif avec le pôle négatif. Et pareil, on s'arrête et on va derrière vers le pôle positif qu'on a assemblé et ainsi de suite jusqu'à la dernière cellule de 5 pôles positifs. Donc si on mesure entre le pôle positif et le pôle négatif de la batterie, on a 53 volts 16. Juste pour information les amis, il faut avoir le même ampérage et le même voltage pour toutes les cellules. Donc je vais m'arrêter là les amis pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo, comment fabriquer une batterie vélo de A à Z. La deuxième partie, ça sera le montage de BMS, Battery Management System. C'est un élément indispensable pour fabriquer une batterie lithium. Donc je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.